Pierre, mettons, j'ai une entreprise, puis je reçois une lettre où on cogne à ma porte pour m'auditer. Okay. C'est quoi mes recours? Parce que moi, ce que je comprends depuis des années, c'est que tout le monde se font laver. J'ai-tu des recours pour les empêcher de rentrer chez nous ou changer la donne? Ben c'est ça, parce que dans le fond, les recours, c'est pas vraiment de les empêcher de rentrer chez vous. Les recours, c'est de te protéger. Tu comprends? Moi, je suis président, directeur général d'une entreprise présentement. Puis, c'est bien de valeur, mais j'ai un serment au niveau de l'entreprise. OK? Il faut que je dois absolument protéger les intérêts de l'entreprise. Tu as signé ça quand? J'ai signé ça il y a 2011, je pense, 2011 ou 2012. Tous ceux qui ont une entreprise incorporée signent ça? Ou? Non. Non, moi, je l'ai fait parce que ça me tentait. OK. Tu sais, c'est une feuille de papier où ce que je signe, où ce que je consens à ce qui est écrit sur la feuille de papier. Puis sur la feuille de papier, c'est écrit que je dois absolument protéger les intérêts de l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est pas toi. Non, l'entreprise, c'est pas moi du tout. L'entreprise, c'est une entreprise. Ouais. L'entreprise, c'est une personne morale, c'est pas moi. Okay. Moi, je suis administrateur de cette entreprise-là. Donc, tu es administrateur, fait que si l'impôt ou le gouvernement veut venir t'auditer ou as-tu des recours? Ou tu les laisses rentrer, oui, Non, bonjour. non. Oui, tu as des recours dans le sens que ce qui est malheureux, c'est que Revenu Québec ont une historique assez troublante. OK? Revenu Québec ont détruit un paquet de vies depuis les dernières années, je te dirais les 10 dernières années. Là. Moi, je reçois des témoignages présentement par courriel, puis j'en reçois à tonnes. Puis malheureusement, c'est ce qu'ils font, Revenu Québec. Ils rentrent à quelque part, puis ils démolissent tout. Puis on a même des précédents au niveau de la Cour. On a vu, je pense que c'est Jean-Yves Archambault, son nom, qui a gagné contre Revenu Québec, justement, à cause qu'on a détruit sa vie. Donc, ça a été prouvé que l'impôt s'est acharné sur lui puis il a gagné. Oh, oui, donc, c'est un préjudice. Non. Ben, ils ont causé des préjudices à Jean-Yves Archambault, nécessairement. Okay. C'est pas un préjudice, c'est un précédent. Pour moi, c'est ça que tu veux dire? Tu cherches le mot précédent? Là. Ben moi, je te pose des questions. Hein, oui. Donc c'est... Revenu Québec se pointe dans mon entreprise, OK? Moi, j'ai peur. En partant, j'ai peur parce que tout ce que je vois dans les journaux, tout ce que j'entends, puis mon expérience personnelle... Parce que et des preuves de la Cour? Oui, des preuves. Des causes gagnées? Oui. OK. Donc, il y a des preuves légales? Oui, il y a des preuves légales. C'est ça que je veux savoir. OK. Oui, OK, il y a des preuves légales. OK? Okay. Il y a des preuves qui existent présentement que Revenu Québec sont une machine à détruire la vie des hommes et des femmes. OK. Okay? Il y a beaucoup de preuves. Il y en a plein de preuves. OK? C'est facile à trouver. Il faut juste fouiller un peu. Là, mais pourquoi? Là? Tu m'as parlé déjà dans le passé des bonnies. Ah, bien, on sait aujourd'hui que les agents de Revenu Québec ont des bonnies au rendement. On sait qu'ils ne veulent pas nous le dire ou ils changent les termes ou en plus de ça, ils nous mentent. Tu sais, c'est plate, là, mais ils se sont fait filmer dans un bureau d'un certain entrepreneur que je ne me souviens plus son nom, mais ça passait à TV. Tu sais, ça passait à TVA, ça passait à Radio-Canada, ça passait dans Le Devoir, ça passait à la presse. Si tu manques ces informations-là, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Là, tu sais, là, c'est parce que tu les as manquées. Je comprends. Là, tu sais, mais c'est ça, ils ont des bonnies. Tu sais, la fille de Revenu Québec, l'agente de Revenu du Québec, l'a dit dans le bureau qu'ils doivent aller chercher 1000 pièces de l'heure quand ils rentrent à quelque part. Tu es en train de me dire que s'ils viennent m'auditer, ils vont me charger 1000 pièces de l'heure. Ils ne te chargeront pas à toi. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'eux autres, à l'interne, il faut que les heures qui aient passées chez vous équivaut à 1000 pièces. Il faut que la cotisation que tu vas recevoir à un moment donné, il faut qu'elle équivaut, si on passé 20 heures dans tes patentes, dans tes affaires, bien, il faut au moins qu'ils te cotisent pour 20 000. Tu sais, il faut qu'ils ramassent 20 000 pièces pour fitter avec le temps qu'ils ont passé là. Tu comprends? Oui. Ils ne t'envoieront pas un bill de 20 000 pièces pour l'horreur qu'ils ont passé chez vous, là. L'horreur, j'aime ça. Leur heure ou l'horreur? L'horreur, oui, l'horreur. Ils vont juste s'assurer que
le temps qu'ils ont passé chez vous, ils rapportent, tu comprends? OK. Mais l'idée dans tout ça, c'est là où je veux en venir, c'est que moi, je suis un président directeur général d'une entreprise, OK? J'ai un serment d'office qui dit que je dois protéger l'entreprise, OK? Donc, c'est sûr que si le Québec se pointe dans l'entreprise, j'ai pas le choix de protéger. Puis la seule façon que je connais légalement qui me permet de protéger l'entreprise, c'est de demander à ces gens-là une sécurité pour coût, tu sais? C'est quoi une sécurité pour coût? Une sécurité pour coût, c'est un montant d'argent que ces gens-là vont devoir verser, OK, pour sécuriser. Ils vont devoir verser ça à l'entreprise. C'est comme une garantie ou C'est non? une caution, c'est une garantie, c'est une sécurité pour coût. Tu sais, il va falloir qu'ils sécurisent les coûts que ça va coûter à l'entreprise pour se débattre dans leur... dans tout... On m'a donné un exemple. Revenu Québec vient ici. Moi, il faut que je passe du temps avec eux autres, tu sais. Moi, je coûte 1000 $ de l'heure, tu sais. Fait que s'il faut que je passe 4 heures avec Revenu Québec, il faut falloir que quelqu'un, quelque part, paye 4000 $, OK? C'est pas moi qui va payer 4000 $, c'est Revenu Québec. C'est eux autres qui sont venus chez nous. C'est pas moi qui étais chez Revenu Québec, là, tu sais. Fait qu'il faut que je sécurise les coûts que ça peut... que leur... Parce que pendant que tu es avec eux, tu ne fais pas fructifier ton entreprise. On peigne ça. C'est des coûts aussi. C'est pas ça. Non, c'est juste que ces gens-là, c'est raisonnable de croire qu'ils s'en viennent détruire. OK. OK? Parce que, à moins que quelqu'un ait manqué quelque chose à quelque part, là, mais c'est clair aujourd'hui, en 2016, que Revenu Québec, c'est une machine à destruction. OK? Écoute, je peux emmener une tonne de documents, là, une tonne de coupures de presse. Je peux en emmener... ça finit plus, là. La sécurité pour coût, tu peux aller jusqu'à combien? Bien, tu y vas selon ce qui est raisonnable, tu sais, comme, je sais pas, moi, c'est une entreprise qui développe 500 000 $ par année de chiffre d'affaires. Mais moi, ce que j'ai vu à date, Revenu Québec, quand ils rentrent à quelque part, ils sont là pour 4 ans à démolir, tu comprends? Puis on s'aperçoit, comme Jean-Yves Archambault, ou je pense que c'est Robert Gravel, son nom aussi, qu'à la fin de tout ça, ces gens-là sont démolis. Ils n'ont plus le goût de travailler, ils sont en dépression. Tu comprends? Ils ont vécu l'enfer pendant 4 ans. Fait que combien ça vaut, ça? Pour moi, mettons 500 000 x 4, ça vaut 2 millions. Bon, il faut au moins qu'ils sécurisent les coûts pour 2 millions. Combien ça va coûter, tous les comptables que je vais toujours engager, les avocats, quand ils rentrent à quelque part, ils causent le bordel. Fait que là, tu es en train de nous apprendre quelque chose qu'on ne sait pas. Bien, j'imagine, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le font. Tu sais, c'est Revenu Québec se pointe ici. Moi, je demande tout de suite en partant, avant de répondre à une question, avant de dire oui ou de dire non, avant de faire quoi que ce soit, c'est malheureux, mais Revenu Québec, mon devoir donner une sécurité pour coût. Puis comment tu demandes ça? Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner une sécurité pour coût? Par écrit, lettre enregistrée? Par écrit, ou tu peux le faire verbalement s'ils sont là, mais par écrit, moi, je l'ai déjà fait. Tu sais, je l'ai déjà fait ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé rien, ils ont juste disparu. Tu sais, ils ont juste tout arrêté. Ton dossier était clair? Comment? Ton dossier, c'était fini? Non, j'ai plus de nouvelles. OK. C'est tout. OK. Il n'est pas rien arrivé, là. Pourquoi je dis rien. Pourquoi les avocats, ils ne servent pas de ça? Pourquoi les avocats, ils ne savent pas de ça? C'est pas payant, là, pour eux autres, là. OK, je comprends. Fait que c'est quelque chose que... Attends, non, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on comprenne bien, là. Oui, je comprends. Je t'explique que moi, j'ai demandé une sécurité pour coût à Revenu Québec, puis il n'est rien arrivé. Un avocat, quand il arrive à rien, il fait quoi? Il bille où? Il fait quoi? Il fait pas d'argent. Bon. C'est peut-être pour ça qu'ils disent pas ça. Je ne sais pas. Mais c'est correct, c'est ça qu'on veut savoir. Hein? C'est ça, c'est pour ça que je pose des questions aujourd'hui. Okay. Moi, je connais pas ça. Tu m'expliques, puis je suis content des réponses. Oui, c'est merveilleux. Puis comment on pourrait comme conclure ça, la sécurité pour coût ou l'impôt? Ça, on peut-tu demander ça en tant que personne? Tu peux demander ça pour n'importe quoi. Tu peux demander ça, le dépanneur chez vous, il te poursuit pour je ne sais pas trop quoi, tu as pété une de ses marches. Tu peux demander une sécurité pour coût. Les compagnies d'assurance? Tu peux demander ça tout le temps, n'importe où. À chaque fois qu'il y a un conflit, que quelqu'un te poursuit ou quelqu'un vient cogner à ta porte. Tu comprends?
Si toi... Oui, mais ça vient d'où? Écoute, ça marche pas. Comment ça vient d'où? Écoute, il arrive quelque chose. OK. Quelqu'un veut m'actionner pour 10 000. Peu importe, là. À moins que ça soit criminel. On tasse le criminel. OK. Es-tu d'accord avec ça? Oui, oui, oui. OK. Quelqu'un veut m'actionner pour 10 000, puis moi, je dis, OK, tu veux m'actionner, mais je demande une sécurité pour coût. Oui. Il est obligé de m'adonner. Ben oui. Il apprend où l'argent? Ça, c'est son problème, c'est pas mon problème. Lui, il veut m'actionner pour 10 000, puis moi, je lui demande 10 000 de sécurité pour coût. Oui, ou tu peux lui demander 200 000 de sécurité pour coût. Ouais, mais Il y a une raison à quelque part. C'est écrit où, ça? C'est écrit où, quoi? Bien, qu'on peut demander ça. Ça doit être dans la loi. Ben écoute, c'est écrit où? Ça n'a pas besoin d'être écrit, là. Le gars, il te poursuit. Okay? Ouais. Il te poursuit. Ça se peut qu'il ait raison de te poursuivre, là. Je dis pas ça, là. Ça se peut que... S'il gagne, là, mais il n'aura pas de sécurité pour coût au bout de la ligne. Tu vas toujours de rembourser. Tu comprends? Tu vas toujours de tout rembourser, là. Oui, mais dans la loi, c'est écrit à quelque part qu'un être humain doit demander ou une personne. C'est pas un être humain, c'est une personne. Ça n'a rien à voir, là. N'importe qui peut demander ça. Ça s'est déjà fait. Va fouiller dans Canly ou je ne sais pas trop où, va fouiller un peu, tu vas trouver. Oui, mais il faut que ça soit écrit légalement quelque part, que quelqu'un doit demander ça. Pourquoi? Explique-moi pourquoi il faudrait que ça soit écrit légalement. Je ne suis pas un esclave, moi, là. Je n'ai pas besoin que quelqu'un écrive quelque chose sur un bout de papier pour avoir la permission de le demander, là. Je ne comprends pas. C'est là qu'on va se perdre, donc les gens vont se perdre. Non, les gens ne se perdront pas. Les gens ne se perdront pas dans le sens que... OK, Guy, tu veux que je pèle ton entrée de driveway? Je suis toi de te demander 50$. Oui. Si tu écris à quelque part qu'il faut est-ce qu'il faut que j'aille chercher un article de loi quelconque qui dit que j'ai le droit de te demander 50$ parce qu'il faut que je pèle ton driveway? Non. Bon, mais c'est la même chose. Est-ce que, OK, tu me demandes une sécurité pour coût de 200 000. Oui. Est-ce que j'ai le droit de refuser? Ben non, tu ne peux pas refuser. Si tu veux refuser, il faut falloir que tu règles ton affaire, là. Tu peux pas refuser. Pourquoi tu pourrais refuser? C'est toi qui initie la chose. C'est toi qui pars la bataille. C'est toi qui... moi, je poursuis jamais personne en cours. Je poursuis pas personne en cours parce que je veux pas faire face à ce genre de... Tu sais, si tu amènes un problème, mais il faut que tu couvres... Il faut que tu couvres la problématique qui peut être causée alentour du problème aussi, là. Tu peux pas juste amener un problème, puis c'est sûr que si le gars ne le sait pas, il va pas te le demander. Mais moi, je le sais. C'est OK, tu veux m'emmener en cours pour ça, mais écoute, il faut falloir que tu sécurises les coûts que ça va me coûter, parce que moi, je suis sûr de gagner. OK. Fait que là, monsieur le juge, je lui demande une sécurité pour coût. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais si je gagne, tu perds ta sécurité pour coût. Ben, si je gagne, je vais perdre tout, là. OK. Il va falloir que tu rembourses la sécurité pour coût, il va falloir que tu payes la personne qui t'a actionné. Ben ou oui, l'impôt. Ben oui. C'est évident. Mais vu que tu es sûr, c'est pour ça que tu demandes une sécurité Pas pour vu coût. que je suis sûr, vu que... Ça n'a rien à voir avec vu que je suis sûr. Ça a tout à voir avec vu que les précédents de Revenu Québec sont dégueulasses. OK. C'est clair que ce monde-là... écoute, je regarde ça aller, là, puis je regarde les histoires que je reçois, puis c'est des vampires, ce monde-là. Là, fait que c'est sûr qu'il faut qu'on se sécurise à quelque part contre ce genre d'attaque-là, là, parce que c'est une attaque qu'ils font. Là. Tu sais, les autres, ils rentrent, là, puis on m'a donné un exemple. OK, moi, quand je vais chez Revenu Québec, là, ils me demandent mes cartes d'identité, ils me demandent mon nom, ils me demandent mon numéro d'assurance sociale, ils me demandent tout ça. Comment ça qu'à eux se pointent chez nous, je ne pourrais pas faire la même chose? Moi, s'il y a un agent de Revenu Québec qui se pointe ici, c'est bien le voleur, il faut falloir qu'il sorte son permis de conduire. Il faut falloir qu'il s'identifie comme moi, je dois m'identifier quand je vais cogner à leur porte. Tu comprends? Ils ne voudront pas. Je sais qu'ils ne voudront pas. Pourquoi? C'est quoi? C'est des robots, quoi? C'est pas des personnes, eux autres? Il est où est où la différence? Tu sais, moi, je dis ça là, présentement parce que je m'aperçois que les gens se font attaquer puis ils savent pas. Ils savent pas quoi faire. Fait que automatiquement, ils vont voir un avocat, puis là, l'avocat, il veut 5 000 $ de dépôt. Puis tu sais, c'est toujours la même game qui... Il y en a un qui s'est pointé ici, là, il n'y a pas tellement longtemps. Là. Le gars, là,
Ils l'ont cotisé pour 1,2 million, tu comprends? 1,2 million, les jambes, ils ont coupé en deux. Il s'est battu avec ça pendant 3 ans et demi pour, au bout de la ligne, de voir zéro. Il y avait zéro sur l'avis de cotisation au bout de la ligne, OK? Mais le 3 ans et demi, là, que ça lui a coûté 200 000 $ d'avocat, puis qui est obligé de vendre sa maison parce qu'il avait peur de la perdre, il a vendu sa compagnie parce qu'il avait peur de la perdre, lui et sa femme sont séparés, puis tu comprends, là, le bordel qui s'est produit là, dans la période de ce 3 ans et demi-là, là, il arrive quoi avec ça? Et on s'en va où avec ça? Mais s'il aurait demandé une sécurité pour coût, dès le départ, il n'aurait rien perdu de tout ça. Là. Et non seulement il n'aurait rien perdu, mais tu comprends? Là, il aurait sécurisé sa vie. C'est quasiment sécuriser sa vie. On ne peut pas se laisser faire détruire nos vies comme ça. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là.